Dans la région de Livonie, actuelle Lettonie, au XVIe siècle, un homme d'un certain âge nommé Thiès fut jugé pour sorcellerie. Au cours de son procès, on l'accusa d'être un loup-garou et d'avoir conclu un pacte avec le diable. Contre toute attente, Thiès affirma que ni lui ni les autres loups-garous n'étaient au service du mal, mais servaient Dieu, défiant ainsi la croyance commune qui associait les loups-garous aux forces maléfiques. D'après ses dires, lui et ses camarades se métamorphosaient en loups 3 fois l'an, précisément à la Sainte-Lucie, à la Pentecôte et à la Saint-Jean. Durant ces nuits sacrées, il s'aventura en enfer pour lutter contre les sorciers et sorcières qui cherchaient à dérober les moissons et le bétail des agriculteurs. Thiès relatait ses combats comme de véritables conflits où les lycanthropes manœuvraient des barres de métal pendant que les sorciers se protégeaient avec des balais ensorcelés. Thiès prétendait que le maître des sorciers se nommait Skeitan et que ces êtres malfaisants s'efforçaient de ruiner la prospérité humaine en dérobant leurs biens. Lors d'une bataille, Skeitan lui aurait cassé le nez avec un balai enveloppé dans la queue d'un cheval. Néanmoins, Thiès et ses alliés persistaient à se battre pour sauvegarder les cultures et garantir la prospérité des agriculteurs. Les déclarations de Thiès ont laissé les juges perplexes. À cette époque, les loups-garous étaient perçus comme des êtres diaboliques et l'idée qu'ils puissent servir de gardiens pour les gens était complètement nouvelle. Lorsque les magistrats lui ont demandé ce qui arrivera à l'âme des loups-garous suite à leur décès, Thiès a déclaré qu'ils iraient au paradis, étant donné qu'ils exécutaient la mission divine. Malgré ces affirmations, le tribunal chercha à lui faire avouer qu'il avait fait un pacte avec le diable. Mais l'homme refusa catégoriquement. En fin de compte, il fut puni par la flagellation pour idolâtrie, cependant son récit demeura gravé dans les mémoires. Selon le folklore québécois, il est dit que des individus étaient voués à se métamorphoser en loups-garous s'ils avaient commis un péché majeur, en particulier s'ils omettaient de prier pendant une période continue de 7 ans. La malédiction les contraignait à vagabonder durant la nuit dans les bois couverts de neige, leurs yeux scintillants transperçant l'obscurité. Les résidents redoutaient ces êtres, persuadés qu'un simple échange de regards avec un loup-garou pouvait les exposer à la malédiction. Cependant, il y avait une méthode pour mettre fin à la malédiction. Si quelqu'un parvenait à identifier un loup-garou dans sa forme humaine et réussissait à le blesser avec du sang, le sort était levé et l'individu pouvait regagner son apparence originale. Ces histoires servaient souvent de mise en garde aux enfants et aux jeunes adultes, les incitant à rester pieux et à suivre les traditions religieuses. Une des histoires les plus connues relate qu'en 1766, un loup-garou aurait été vu dans la zone de Saint-Roch-les-Aulnay, sur la côte du Sud. D'après les récits de l'époque, la bête se déguisait parfois en mendiant, semant la peur chez les résidents. Il y en avait qui soutenaient qu'il était tout aussi terrifiant que la bête du Gévaudan, qui semait le chaos en France durant la même période. Les résidents des villages du Québec avaient diverses stratégies pour se prémunir contre le loup-garou. Parmi les méthodes les plus fréquentes, dessiner une croix sur la porte pour empêcher l'entrée de la créature, utiliser de l'eau bénite pour éloigner le mal, réciter une prière spécifique pour lever la malédiction. On raconte que chaque nuit, un jeune berger qui vivait en solitaire dans les montagnes des Carpates entendait des hurlements étranges et voyait une silhouette sombre rôder autour de son troupeau. Un soir, résolu à percer le mystère, il traqua la créature et fut témoin de sa métamorphose en un homme drapé dans des lambeaux avec des yeux émettant une lueur d'un autre monde. L'individu lui a révélé qu'il était un loup-garou, obligé de déambuler dans les montagnes afin de veiller sur les âmes égarées. Il lui expliqua que seuls ceux qui gardaient un cœur pur pouvaient voir sa véritable forme. Le jeune homme, affecté par cette découverte, jura de garder le secret et poursuivit sa coexistence paisible avec l'être. Depuis ce jour, les bergers des Carpates racontent que les loups-garous ne sont pas toujours des monstres, mais parfois des gardiens invisibles veillant sur les vivants. Le bricolier
une entité mi-humaine, mi-animale, est souvent évoqué dans le folklore roumain. Il représente une menace bien plus grande qu'un loup-garou ordinaire. Contrairement aux loups-garous classiques, ils sont des humains maudits, se transformant temporairement. Le Pricolici est l'âme d'un homme mauvais revenu sous forme de loup monstrueux après sa mort. Il rôde dans les villages et les bois, s'en prenant aux passants et instaurant la peur parmi la population. Selon les Roumains, ces êtres étaient des esprits de gens cruels et violents de leur vivant, condamnés à se transformer en créatures démoniaques en sanction pour leurs actions. Dans la mythologie de la Roumanie, le loup-garou est fréquemment associé aux rites initiatiques et aux croyances ancestrales. Il est dit que certains individus, suite à des rites occultes, auraient eu la capacité de se métamorphoser en loup pour défendre leur communauté. Cette transformation n'était pas toujours perçue comme une malédiction, mais plutôt comme un don accordé par les esprits. Une croyance répandue veut que ceux qui voient le jour durant une nuit de pleine lune, ou qui sont le 7e fils d'une famille dépourvue de filles, soient voués à se transformer en loup-garou. Ces hommes, une fois transformés, errent dans les forêts profondes et ne retrouvent leur forme humaine qu'au lever du soleil. D'après des croyances anciennes en Normandie, la zone autour du mont Saint-Michel était jadis le territoire d'un loup-garou terrifiant. On racontait qu'un moine, ayant trahi son ordre et commis des actes impies, fut maudit et condamné à errer sous la forme d'un loup monstrueux. Il hantait le mont chaque nuit de pleine lune, s'en prenant aux voyageurs imprudents et instillant la peur chez les résidents. Les légendes affirment que seul un rituel sacré pouvait lever la malédiction. Un prêtre devait bénir l'eau du mont et asperger la créature avec, lui permettant ainsi de retrouver son humanité. Il existe des histoires qui prétendent que le loup-garou a été libéré, alors que d'autres soutiennent que son esprit continue de hanter les marais aux alentours. Il y a plusieurs siècles, des ermites dévots résidaient sur la montagne, menant une vie austère dédiée à la prière. Ils dépendaient d'un âne qui leur apportait de la nourriture depuis le village voisin d'Astre. Cet âne, parfaitement dressé, parcourait seul le chemin entre le mont et le village, sans jamais s'égarer. Un jour, un loup affamé rencontra l'âne sur son chemin, et saisi par la voracité, il l'attaqua avant de le dévorer. Les moines, voyant leur compagnon bien-aimé ne pas revenir, ont commencé à souffrir de la faim et ont imploré Dieu pour obtenir son aide. Contre toute attente, le loup fautif se présenta devant eux, manifestant une attitude de honte et de regret. Les moines, voyant en lui un signe divin, lui ordonnèrent de remplacer l'âne et de porter leur nourriture. Le loup prit la place de l'âne et devint le fidèle compagnon des moines, acheminant les provisions entre le village et le mont. Cette histoire est souvent vue comme un symbole de rédemption, montrant qu'un être sauvage peut aussi être guidé vers le bien. D'après une autre variante de cette légende, Guillaume, un jeune villageois d'Astre, fut frappé d'une malédiction pour avoir rompu un pacte sacré. Lors d'une nuit de pleine lune, il se transforma en loup-garou, condamné à errer dans les bois et à attaquer les voyageurs. Un soir, il croisa un moine du mont Saint-Michel qui, au lieu de fuir, lui parla avec bienveillance. Le moine lui expliqua qu'il pouvait encore se racheter s'il choisissait de protéger les hommes plutôt que de leur faire du mal. Touché par ces paroles, Guillaume décida alors de veiller sur les pèlerins en route vers le mont, devenant ainsi un gardien silencieux des chemins sacrés. On raconte qu'à Ragusa, en Sicile, un prêtre traversait la campagne de nuit lorsqu'il fut attaqué par un lupo manaro, sorte de loup-garou. Pris de panique, il brandit son crucifix en bois et frappa la créature. Aussitôt, le loup-garou se mit à saigner abondamment et reprit sa forme humaine sous les yeux du prêtre. L'homme, enfin libéré de sa malédiction, remercia le prêtre en pleurant. Il confia qu'il était prisonnier de cette transformation depuis son enfance et que seule une force divine pouvait le sauver. Depuis ce jour, la croyance veut que les objets sacrés aient le pouvoir de briser la malédiction du lupo manaro. Depuis l'Antiquité, le lupo manaro, également connu sous le nom de loup-garou italien, est un être mythique qui apparaît régulièrement dans les contes populaires.
En Italie, cette figure est souvent associée aux malédictions, aux punitions divines et aux rites de passage. Contrairement au loup-garou des légendes nordiques, le lupo manaro est souvent décrit comme une créature maudite, condamnée à errer sous forme de loup après avoir commis un péché grave. Dans certaines parties de l'Italie, il était couramment cru que les hommes pouvaient se transformer en lupo manaro s'ils étaient nés la nuit de Noël ou s'ils avaient été frappés d'excommunication par l'Église. La métamorphose avait généralement lieu lors des nuits de pleine lune, et l'être était décrit comme un immense loup doté d'yeux lumineux et d'une puissance surhumaine. Selon une superstition répandue, la créature n'était pas capable de monter plus de 3 marches à la fois. Ainsi, si quelqu'un était poursuivi par elle, il lui suffisait de monter un escalier pour lui échapper. Une histoire raconte qu'un chasseur nommé Dragomir, réputé pour sa bravoure, vivait près des montagnes des Balkans. Un soir, alors qu'il traquait un loup qui terrorisait son village, il aperçut une silhouette massive aux yeux rouges dans la forêt. Pensant qu'il s'agissait d'un loup ordinaire, il tira une flèche, mais la créature ne tomba pas. Au contraire, elle se redressa et prit une forme humaine, révélant un homme au visage pâle et au croc acéré. Il s'adressa à lui d'une voix éraillée. « Tu as eu l'audace de me défier, mais tu ne pourras pas me tuer. Je suis voué à errer sans fin. » Terrifié, Dragomir tenta de fuir, mais la créature le poursuivit jusqu'au village. Les anciens donnèrent ordre de faire brûler des herbes sacrées et de chanter des prières. À l'aube, la créature disparut dans un nuage de fumée, laissant derrière elle une empreinte brûlée sur le sol. Selon certaines coutumes slaves, le Vukodlak est un homme frappé d'une malédiction, généralement un sorcier ou une personne ayant commis un péché sévère. Après sa mort, il ne trouve pas le repos et revient sous la forme d'un loup monstrueux et attaquant les voyageurs. Dans d'autres versions, il est un vampire loup capable de sucer le sang de ses victimes tout en conservant l'apparence d'une bête. Selon les anciennes croyances slaves, certaines personnes pouvaient se transformer en Vukodlak si elles étaient frappées d'excommunication, mises en terre non sacrée ou si elles avaient mangé la chair d'un animal blessé par un loup. Pour se protéger, les villageois pratiquaient des rituels de purification comme brûler le corps du défunt ou planter un pieu dans son cœur. Un soir, un témoin a partagé qu'il circulait sur la route de Bray quand il a distingué une grande ombre au bord de la chaussée. Il a ralenti en pensant que c'était un animal, mais la bête s'est redressée sur ses pattes arrière et l'a fixé avec des yeux étincelants. Effrayé, il augmenta la vitesse et prit de la distance, mais quand il jeta un œil dans son rétroviseur, l'entité le poursuivait à une allure stupéfiante. Dans le Wisconsin, aux États-Unis, l'histoire légendaire de la bête de Bray Road est l'une des plus notoires concernant les loups-garous. Depuis les années 1930, des habitants de la région de Halcone ont affirmé avoir aperçu une créature massive ressemblant à un loup-garou rôdant le long de Bray Road. Elle est décrite comme une bête bipède, robuste, dotée de yeux scintillants et d'un pelage sombre. Il y a ceux qui croient qu'il s'agit d'un loup-garou, d'autres sont convaincus que c'est un Bigfoot, un Dogman ou que c'est une entité paranormale. Au cours des années 80 et 90, un certain nombre de résidents du comté de Woolworth ont prétendu avoir aperçu une bête effrayante qui rôdait à proximité de la route de Bray. Ces témoignages ont suscité l'intérêt de la journaliste Linda Godfrey, qui a entamé une investigation sur ces histoires. Initialement dubitatif, Linda Godfrey a compilé de multiples récits semblables et a finalement décidé d'éditer un ouvrage consacré à la question. Depuis lors, la bête de Bray Road s'est transformée en un mythe local. Au cours des années 1970, de nombreux chasseurs en Louisiane ont rapporté avoir aperçu une entité mystérieuse dans les marais. L'un d'eux, qui se prénomme Pierre, pendant qu'il pourchassait un cerf, un cri épouvantable parvint à ses oreilles. Soudain, une silhouette massive surgit des ombres, un homme loup aux yeux rouges.
Dans un état de panique, Pierre a tiré une balle. Cependant, la bête s'est évaporée dans le brouillard. Le lendemain matin, il retrouva des empreintes gigantesques autour de son campement. Depuis ce jour, il refusa de chasser seul la nuit, convaincu qu'il avait croisé le loup-garou. Le loup-garou est un être issu du folklore de la Louisiane qui trouve ses racines dans la légende du loup-garou français. D'après la mythologie, c'est un homme condamné qui se métamorphose en une créature sauvage à tête canine chaque nuit. Il existe plusieurs moyens de transmettre la malédiction, par une sorcière qui jette un sort, en brisant le carême 7 années de suite, en croisant le regard du loup-garou, ce qui condamne la victime à devenir elle-même un monstre. Le loup-garou se déplace à travers les marais et les bois à la recherche de victimes humaines. Il est souvent utilisé pour effrayer les enfants et les inciter à obéir aux règles. Selon les habitants, il était possible de triompher du loup-garou en prononçant des prières ou en se servant d'objets sacrés. Selon certains récits, il est dit que la créature ne peut compter au-delà de 12. Si on lui présente 13 objets à sa porte, elle serait coincée dans un cycle de comptage sans fin, incapable d'agir. Cette légende reste bien vivante dans la culture cajun et est fréquemment narrée pour faire peur aux enfants ou aux explorateurs téméraires qui s'enfoncent trop loin dans les marais. Au XVIIe siècle, une terrible tempête frappe un petit village en hiver. Le vent glacé arrache les toits, des avalanches détruisent des maisons et un incendie termine de tout brûler. De jeunes enfants, un garçon et une fille de 5 et 7 ans, perdent leurs parents dans la catastrophe. Effrayés et gelés, ils quittent le village sans savoir où aller. Pendant plusieurs jours, les enfants marchent dans la neige. Épuisés, ils finissent par tomber. Une meute de loups les découvre, mais au lieu de les attaquer, la louve alpha, qui a elle-même des petits, les approche doucement. Elle les réchauffe et les emmène dans sa tanière. Les enfants grandissent avec les loups. Ils oublient peu à peu comment parler et se comportent comme les animaux. Ils rampent, chassent et hurlent comme eux, et leur corps devient plus fort pour survivre au froid. Des années passent, des bergers racontent avoir vu de formes étranges se déplacer avec les loups. Ils disent qu'ils couraient à 4 pattes, qu'ils avaient des peaux d'animaux sur eux et que leurs yeux brillaient dans l'obscurité. Certains pensaient avoir affaire à des esprits ou des monstres comme des loups-garous, mais il s'agissait en fait de ces 2 enfants perdus. Un jour, en hiver, un chasseur repère des traces dans la neige et parvient à capturer le garçon, devenu adolescent. Il l'emmène au village. Une vieille dame essaie de s'occuper de lui apprendre à parler et à vivre comme les autres. Mais le garçon refuse la nourriture, ne supporte pas la chaleur du feu, grogne pendant son sommeil, mange de la viande crue et ne pense qu'à fuir. Chaque nuit, il regarde la forêt avec envie, et puis un matin, il s'échappe sans que personne ne puisse le retrouver. On croit qu'il a retrouvé sa sœur et la meute de loups. Avec le temps, on a cessé de les voir, mais certaines nuits, dans les endroits isolés des montagnes, des gens disent entendre des cris étranges venus de la forêt. Certains croient que les enfants loups ont une descendance et que leurs enfants vivent toujours là-bas, libres et cachés avec les loups. Le loup-bison dans le folklore du Paraguay et de l'Argentine est un être effrayant qui fait principalement son apparition dans les zones rurales. Selon la légende, c'est le 7e fils d'une famille qui est destiné à devenir loup-garou à chaque pleine lune. Cette malédiction était si ancrée dans la culture que pendant longtemps, certaines familles évitaient d'avoir un 7e fils, de peur qu'il ne devienne un loup-bison. On décrit la bête comme un loup noir aux yeux rouges qui rôde près des villages et s'attaque au bétail. Pour se protéger, les habitants utilisaient des objets bénis, comme des croix ou de l'eau sacrée. Selon quelques récits, un loup-bison peut être délivré de sa malédiction si une personne lui porte une blessure qui le fait saigner. On raconte une histoire sur un jeune homme appelé Esteban qui, étant le 7e fils d'une famille démunie, a commencé à se transformer pendant son adolescence. Ses traits devinrent plus bestiaux et les chiens du village fuyaient à son approche. Une nuit de pleine lune, il disparut et ne revint jamais sous forme humaine. Les villageois remarquèrent une ombre de chiens qui rôdait autour du cimetière, et à chaque décès, le loup-bison se manifestait comme s'il cherchait à revendiquer l'âme du défunt. Une autre histoire raconte un jeune garçon du nom de Martin Arrieta est venu au monde sous une lune de sang.
Dès son enfance, les villageois murmuraient qu'il était maudit. Des cris épouvantables résonnaient chaque pleine lune dans l'obscurité, tandis que les animaux disparaissaient sans explication. Un soir, un groupe de personnes prit la décision de pourchasser la bête. Ils trouvèrent un loup noir aux yeux ardents, mais au moment de l'attaquer, il disparut dans l'ombre, laissant derrière lui des empreintes brûlées sur le sol. Il est dit par certains que la malédiction peut être levée si le 7e fils est baptisé par le chef de l'État, une coutume qui a été perpétuée à travers les générations.